Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle update roman. Et je suis en train de me dire que j'ai vachement de retard sur mes updates romans. Je crois que celle-là elle sort genre un mois après que je la tourne. Wow. En fait, il y aura 3 romans, peut-être 4. Je pense que le quatrième je le rajouterai après. Pour la simple et bonne raison que je dois rendre un roman samedi, qu'on a aujourd'hui jeudi, et que j'ai pas envie de me torcher, de me rusher un temps en mode ouais, il faut que tu le lises et qu'ensuite. J'ai pas envie de me pourrir, au pire je filmerai le tome la semaine prochaine et j'accorderai ça. Ouh, ça va être chaud parce que c'est vrai que j'ai toujours pas le PC pour le montage. À quoi que si pour celui-là je l'aurai peut-être. Bon, je sais pas, on fera ça à la one again. Du coup de nouveau, possiblement cette vidéo sera sans montage. Donc accordez-vous avec et puis on va commencer en vous présentant du coup les 3 romans que j'ai lus. Le premier que j'ai lu c'est Cœur salé de Cathy Cassidy, donc c'est le tome 3.5 aux éditions Nathan, donc on va parler de Shay Fletcher. Qui est donc le petit copain... Ok, je spoil le tome 1, c'est le petit copain de Chérie. Au bout d'un moment, là je peux pas, il faut que je le mette. Et qui est du coup l'ex de Oné, qui est du coup la sœur. C'est un peu le truc. Il est sympa sans plus. J'ai trouvé Shay sympa. En gros, il s'est repéré par un mec d'une maison d'X et que son père est en mode non, jamais tu oublies, va dans ta chambre, fais pas chier. C'est un peu ça, son père il est un peu petit coup rigide et tout. Il est pas mal, mais il est très court, déjà il fait 100 pages et je l'ai lu, mais je me suis pas forcément plus accrochée à Shay. Il est sympa, sans plus. Par contre, je me suis encore plus accrochée à Oné. Et ça c'est bizarre, voilà. Donc je pense que je vais rapidement me lire au tome 5 parce que c'est celui d'Oné. Du coup ça explique... Non en fait ça explique que dalle en fait, parce que ça explique un truc qui s'était passé dans le tome 4 où Coco dit ouais il partait un truc avec Shay et Chérie pendant les vacances. Ouais, mais vu la fin de ce tome, il aurait dû se passer un autre truc. Ou alors on a oublié. Ou... Bon, c'était sympa, sans plus. Donc oui, c'est pas forcément essentiel ce bonus, mais c'est assez cool pour comprendre un peu plus Shay et l'allusion dans le tome 4. Voilà. Mais du coup, j'ai qu'une seule envie, c'est de me lire au tome 5. Et j'ai le tome 6 en plus maintenant. Mais j'ai pas le 5.75 là, mais je sais même pas si je vais le lire, parce que évidemment... C'est quoi ici Tom, la 3,5, 1,75, c'est pas le bout de l'art express au bout d'un moment. Bon, next thing. Je me suis fini avant toi de Jojo Moyes, donc aux éditions Milady, qui a été adapté en film, j'ai pas regardé le film. C'est une bonne bavasse de 520 pages, mais qui se lit vachement rapidement. Je crois que je me suis lu quasiment 300 ou 400 pages en une après, donc c'est pas... ça avance vite. Donc on va suivre Lou. Alors c'est Louisa en fait, hein, Louisa Clark à la base, mais bon là ils disent Lou, genre c'est bon, t'as plus de prénom, tu t'appelles Lou. Bon, Louisa, qui est une fille qui vit en Angleterre dans son petit village paumé avec sa famille, sa sœur et sa sœur qui a du coup un enfant. Et en fait le café où elle travaille ferme, donc du coup elle va chercher un nouvel emploi. On va lui proposer d'être genre cabaret, danseuse cabaret, enfin des trucs un peu yolo et genre découper le boulet. Ça lui fait pas kiffer, on lui propose un contrat de 6 mois super bien payé où elle doit tenir compagnie à Will qui est un tétraplégique après un accident de voiture, enfin de circulation. Et comme c'est dit à la fin dans le résumé, je vais vous balancer l'info, Will a en fait donné ses 6 mois de temps à ses parents, mais en fait il a déjà fait une tentative de suicide et au bout de ces 6 mois il veut faire... Merde, j'ai oublié le nom. Tiki tiki tiki. Il veut mettre fin à ses jours, le suicide médicalement assisté. Voilà, parce que c'était un mec qui adorait les sensations fortes, je saute en parachute, ski, me fond, machin, bourse à Brooklyn, je sais plus quoi, le Wall Street. Du coup, en fait, voilà, je crois qu'on apprend vers les 150 pages sur 120 quand qu'il va se suicider. Donc Louisa va essayer de tout faire pour nous faire voir que cette vie c'est génial et voilà. Alors, ce roman était sympa, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, j'ai bien enchaîné, mais je m'en fous. C'est-à-dire que les moments intrigues, il y a qu'un seul moment où je me suis dit oh merde, genre ah merde tu vois, genre ah ça va être chaud. C'est le seul moment, et c'était pas le pire moment, puisque c'est réglé au bout de 3 pages. Et dans les moments émotion où t'es censé être en mode oh non, mon dieu, j'étais en mode bas les steaks. Voilà, donc je sais pas si c'est que le roman m'avait préparé tout du long à cette éventualité et que du coup j'étais tellement préparée que j'étais totalement prête à affronter l'éventualité, mais voilà, c'était un bof. Oula, je sais pas ce qui se passe chez moi, mais attends pas.
Ouais, du coup, en fait, je m'en fous. L'histoire était sympa, les personnages étaient cool, mais genre, ça me surprend autant autant d'en avoir rien à faire de la fin. Voilà. Du coup, je sais qu'il y a un tome 2 qui s'appelle Après toi. Ça vous laisse imaginer la fin. Allez, bon titre spoiler. Ah, j'adore. Mais je sais même pas si j'ai envie de le lire. J'aimais bien Louisa, mais sans plus. Peut-être si un jour je tombe dessus, et encore. Voilà, c'était un avis bouffe. Hop là. Et le dernier, si vous suivez pas mal Booktube, vous l'avez déjà vu beaucoup, le tome 1 de Six of Roses, donc de Leigh Bardugo, aux éditions Milan. Donc j'ai lu le tome 1, puisque voilà, donc c'est une équipe en fait de Science-la-Loi. Voilà, on a des experts du pistolet, des mecs qui font sauter des bombes, on a gentiment les bombes, gentiment. On a une meuf qu'on appelle le spectre, et on a des Grisha, enfin une Grisha. Les Grisha, c'est genre des mecs qui ont des pouvoirs chelous, et elle peut façonner, enfin c'est très bizarre. En gros, il y a des personnes qui ont des pouvoirs et qui sont catégorisées, c'est-à-dire qu'ils peuvent par exemple manipuler le corps, et t'as la branche je soigne, la branche destructrice, on dirait un MMO le truc. On a les fabricateurs qui arrivent à fabriquer à peu près n'importe quoi, on a les trucs de marée là, qui contrôlent le vent, l'eau, enfin bon voilà, il y a beaucoup de choses. Je pense que ce sera bien plus expliqué, mieux déjà dans le livre, et dans le préquel qui est Grisha, qui est d'ailleurs publié en France. Donc on suit ces sires en la loi qui vont partir pour une quête impossible dans un endroit censé être impossible d'accès, où tu peux pas rentrer et voler un truc au calme sans te faire tuer sur le champ. Voilà. C'est plutôt sympa, franchement j'ai plutôt bien aimé. Le seul souci c'est qu'on va suivre en fait le point de vue d'un personnage à chaque fois. Alors on va pas répéter la même action, hein. C'est juste qu'en gros les points de vue vont s'enchaîner. Et le souci, c'est un peu comme Game of Thrones. Quand vous avez un personnage qui vous sort par les trous de nez, c'est difficile d'avancer. Et moi, il y en avait deux. Il y en avait deux que je pouvais plus supporter. C'est Mathias et ses états d'âme. Oh, mais j'en peux plus, j'en peux plus. En plus, ces chapitres sont hyper longs. Ils font genre 15 pages. J'en avais ras-le-bol. Je voulais passer moi, sur Jasper ou sur Injed, qui sont mes deux personnages préférés. J'aime bien aussi, comment il s'appelle l'autre, William. Même Katz, au bout d'un moment, il me saoule avec ses états d'âme. Donc il y a Mathias qui me... Oh, mais j'en pouvais plus. Lui, il me saoule. Et du coup, généralement, tu enchaînais sur Nina. Et là, t'étais en mode non, mais s'il te plaît, un peu plus d'action, voilà. Donc c'était vraiment les deux que je pouvais pas. Et surtout, à la fin, j'avais un peu l'impression que c'était mythique. Voilà. Alors attention, entre gros guillemets, parce qu'il n'y a pas de couples qui sont formés, hein. Y a rien, mais c'est-à-dire qu'il y a 6 personnages et tu sens le truc qu'il y a potentiellement 3 couples. C'est mythique en fait le truc, c'est Six of Crows sous-titré mythique quoi, hein, voilà. Non, après c'était franchement pas mal, donc je pense que je vais venir le tome 2 assez prochainement. Je pense le mois prochain, ou ce mois-ci, je sais pas. Quand est-ce que je pourrais le trouver? C'était plutôt pas mal, mais c'est vrai que ouais, les états d'âme de Mathias ils m'ont saoulé. Voilà, le souci c'est que voilà, quand t'es dans un personnage que t'avances pas, tu refermes le livre et t'es en mode oh non, j'ai pas envie. Le seul truc qui me motivait, c'est que j'allais au chapitre suivant en me disant c'est quoi le personnage après. Bon, quand c'était Nina, c'était en mode oh ça va être long. Quand c'était Jasper ou Ingen, j'étais en mode ok, je vais rusher un peu ces pages et voilà. Mais franchement, c'était grave cool. Je conseille. C'est plutôt une aventure sympathique, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est très long à dire. J'ai un cheveu coincé. Voilà, un cheveu blond. On me demande de qui il vient. Le premier que j'ai lu, alors là c'est pas dans l'ordre de lecture, c'est juste dans l'ordre de la pile qui est derrière moi. Du coup j'ai lu Le Gang des Prodiges, le tome 1 de Marissa Meyer aux éditions PKJ. C'est mon tout premier Marissa Meyer. Voilà, donc j'ai bien kiffé quand même. Je pense que c'est tombé pile dans la bonne période. C'était vraiment la période du Gang des Prodiges. Donc en fait, on a d'un côté les renégats qui... En fait, on a les prodiges. Déjà, on va commencer par ça. Il y a les prodiges. Ce sont des gens avec des pouvoirs... des pouvoirs, tout simplement. Donc il y a toutes sortes de pouvoirs, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Ensuite, on a du coup les anarchistes qui se sont rebellés contre le gouvernement, qui ont défoncé la planète, qui ont défoncé les gouvernements, en mode on en a marre de se faire disséquer dès qu'il y en a un qui crache un petit peu de feu. Voilà, donc à sa tête de ce mouvement est Anarchy, c'est parti en live total, ils sont devenus des super vilains, qui ont donc été calmés par les renégats, qui sont eux les super héros, et du coup ça fait 10 ans que les renégats règnent sur la ville de je sais plus qui. Elle a un nom chelou la ville, du coup je l'ai pas retenu.
parce qu'il me semble qu'ils sont pas partout, je suis plus sûre. Voilà, et du coup en fait ils ont refait le gouvernement, ils s'occupent de la population, ils sécurent, ils refont des écoles, parce que les anarchistes ils sont tout défoncés. Il reste quelques anarchistes qui, les renégats les ont refouillés au fond d'un vieux métro tout abandonné, défoncé, voilà, et ils les surveillent quand même en mode faites pas n'importe quoi, on est là quand même, hein, voilà. Et on va suivre en fait Nova, qui est donc la nièce de Ace Anarchy, qui est, comme son nom l'indique, était le leader du coup du mouvement anarchiste. Lui il avait la tête de l'emploi, voilà. Et du coup c'est sa nièce. Il faut savoir que toute sa famille a été tuée par un gang de vilains, et que les renégats ils sont pas bougés le cul, hein. Non, ils ont pas bougé. Pas trop, pas très vite quand même, hein. Voilà. Du coup elle a une haine féroce, et elle est Nightmare, puisque tout le monde a un nom de super-héros ou de super-vilain, donc Nightmare, qui a le pouvoir d'endormir les gens seulement en les touchant. Et elle va du coup en fait infiltrer les renégats, parce qu'il y a des épreuves de sélection de renégats pour faire partie de leur team, là, grande team. Elle va essayer d'en faire partie et en fait de détruire le truc d'intérieur, leur donner des infos aux anarchistes, puisque elle c'est une anarchiste. Alors vous me dites c'est quoi le délire, elle peut pas rentrer alors que tout le monde, enfin les super-héros, savent que Nightmare existe et que son pouvoir c'est d'endormir les gens. La contre-truc de son pouvoir, c'est qu'en fait elle ne dort jamais. Du coup, Nightmare endort les gens les touchant, mais Nova, parce qu'elle va changer un peu de nom, enfin, Nova c'est son vrai nom, mais en gros Nova, la renégate, qui va tenter de devenir renégate, ne dort pas, tout simplement. Donc c'est une super patrouilleuse, hein, c'est voilà. Et on va avoir tout ça parce qu'en fait il va se passer un truc, c'est que Nova va malheureusement entre guillemets tomber sur Adrien, qui est le fils des deux plus grands fils adoptifs de deux plus grands super-héros. D'ailleurs, l'homosexualité est super bien ce truc, aucun souci. Et il y a un petit truc qui se passe. C'est pas non plus hard romance, mais tu sens qu'il y a un feeling. Et le souci, c'est qu'elle est là pour défoncer les renégats, pour détruire leur association d'intérieur. Du coup, c'est pas. Voilà, donc c'est vachement cool, je l'ai vachement lu vite. Alors pourquoi j'ai dit qu'il est tombé au super moment? C'est-à-dire que je suis retombée dans ma période Miraculous et Debug, si vous connaissez pas, super anime. Du coup, le côté méchant, enfin super-héros méchant, ok. Le côté identité secrète, ok. Enfin, genre c'était mon Miraculous livresque. Voilà, donc du coup, bah, il est tombé au super moment. Du coup, j'ai hâte de me lire le tome 2 qui, je pense, ne sortira pas tout de suite. Mais j'étais bien conquis. Genre là, j'ai envie de me lire Cinder. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que celui-là est moins bon que Cinder. Putain, j'imagine Cinder, ça doit être une bombe. Voilà, du coup, bah, j'étais contente. Je me suis lu 14-14 de Céline Edgar et de Paul Eborn aux éditions Castlemore. Alors, il existe en poche, encore plus petit que ça. Tout simplement, c'est la lecture du book club du mois d'avril. Parce que oui, je filme en avril, fin avril. De Livre Addict, et du coup je connaissais pas et du coup je l'ai lu. Donc c'est une jeunesse historique. En fait on va avoir Adrien sans H, donc Adrien normal, qui vit en 2014, et on va avoir Adrien avec un H qui vit en 1914. Pourquoi je me loupe tout le temps? Bon, en gros ils ont 100 ans d'écart, et grâce à un petit peu de magie, pas de leur faute, ils vont s'échanger des lettres en pensant écrire à leur cousin de la ville d'à côté. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il y a quand même un truc qui marche pas bien, enfin il y a quand même des incompréhensions. Je veux dire, quand Adrien demande à Adrien du passé passe-moi ton email, il est en mode what the fuck, qu'est-ce qu'il me dit lui? Voilà. Donc c'est vachement intéressant, c'est vachement bien, je l'ai dévoré en une journée, ça a été finito plietas. Sincèrement je vous recommande, c'est pas un livre sur la guerre, sur mon dieu les affrontements c'était horrible, parce que j'en ai lu des livres sur la guerre des deux côtés, allemand-français, des deux guerres, j'en peux plus. J'en ai... Ben, j'ai une haine contre ces livres maintenant, j'en peux plus. Mais celui-là m'a réconcilié avec. Donc, quand même, hein. Quand même. Ensuite, je me suis lu À comme association, donc le tome 4 et le tome 5, mais j'ai plus que le tome 5 dans ma possession. Alors, le tome 4 a été un gros coup au cœur, pas un coup de cœur, un gros coup au cœur à la fin du tome. Pour tous ceux qui le liront, et pour tous ceux qui savent ce qui est arrivé à Pierre Bottero, c'est énigmatiquement bizarre. Et du coup ce tome 5 est très sombre. Je veux dire, là c'est le début de la série, au niveau de sombritude, hein. Le niveau de la série, le niveau du tome 5. Oui, il y a un grand écart. Personnellement j'ai adoré, je trouve que les tomes évoluent tellement, que les personnages évoluent tellement, que c'est tellement intéressant.
j'adore. Je l'ai dévoré ce tome, c'est même un coup de cœur de ma bibliothèque. Et j'ai plus qu'envie de lire le tome 6, 7 et 8. Je pense que je me serais bouffé à comme association en 5 mois. Les 8 tomes. Bon, ils sont courts, mais c'est tellement bien. Oui, ça devient plus sombre, les personnages évoluent tellement et tu commences à comprendre que tout se passe pas comme prévu et que clairement ça va être la merde dans les prochains tomes. J'ai l'impression de dire ça dans tous les tomes. Mais j'adore comme association. Voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus. Comme association, c'est trop bien. Allez-y, lisez-le. Ensuite, je me suis lu The Mortal Instruments, le tome 2, La Cité des Cendres de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse, qui j'ai kiffé. Alors, je pourrais pas vous redire exactement tout ce qui se passe parce que je sais pas. Je l'ai lu d'une traite et j'ai oublié la moitié des trucs. C'est très bizarre. Même si je me souviens. Alors, je pense que c'est un peu le fait que je regarde aussi la série en même temps, du coup, ça me perturbait. D'ailleurs, faites gaffe parce que la saison 1, je pensais qu'elle spoilait pas, mais la saison 1 spoil un truc du tome 2. Je sais pas si c'était voulu, mais voilà. Donc on retrouve toute notre petite notre petit machin. Donc on a Clary, on a Jace, on a Alec, on a Isabelle, on a Simon et on a Valentin, le grand méchant. Voilà. Là disons que Valentin il est passé à un niveau supérieur. Il a décidé qu'il allait tuer des gens qui étaient censés être ultra puissants. Voilà, bon, je vais pas trop vous spoiler, mais je l'ai adoré. J'adore cette série. J'ai déjà commandé le tome 3. Voilà. Voilà, j'ai adoré cette série. Enfin, ce tome-là, je l'ai adoré, je trouve génial. Je trouve aussi que c'est quelque chose qui manque par exemple dans la série TV, donc Shadowhunter, c'est le côté... Valentin est un méchant, mais c'est pas un connard. Comment expliquer ça? C'est un méchant, mais si au bout d'un moment tu lui dis je veux pas être avec toi, genre non, je veux pas faire partie de ton plan, il te laisse partir. Tant pis, il va te buter plus tard parce que ce sera son plan, forcément c'est un méchant, il va faire de la merde. Mais il va pas te buter en mode tu viens ou je te force à venir ou je te machin, c'est tu veux pas venir? Bah tant pis, tu vas te faire détroyer comme tout le monde. Hein. Je trouve ça génial, j'adore cette série. Voilà, je kiffe. J'ai un amour pour cette série qui est assez impressionnant. Voilà. Bon, même si Clary, dans ce tome-là, elle a quand même beaucoup de machination dans sa tête, en mode on en a ras le bol, tu vois, genre au bout d'un moment t'es un peu en mode Clary avance, Clary faut avancer, bon en même temps tu la comprends, je la comprends, je comprends son point de vue, mais en même temps j'ai envie de dire avance, faut avancer, au bout d'un moment on t'en la merde sinon. Mais voilà, super top, donc j'ai hâte de lire le tome 3. Et on garde le pire pour la fin, voilà, c'est pas fait comme ça, prévu comme ça, mais... Donc c'est Intuition, le tome 1 de Rachel Ward aux éditions Michel Lafon. Donc je vous refais le synopsis, histoire que tout le monde soit à la même base d'égalité. Vous avez une jeune fille qui s'appelle Jem, qui depuis son plus jeune âge voit des nombres flotter au-dessus de la tête des gens, et quand sa mère meurt, elle comprend qu'en fait elle voit leur tête de mort. Voilà. Puis un jour en fait elle va tout simplement être dans une fête foraine, et là elle va voir que tout le monde a la même date de mort. Le jour même, hein, bien sûr évidemment. Voilà. Donc ça partait sur un truc vachement cool. Et en fait, je l'ai abandonné au bout de 200 pages sur 300 et des brouettes parce qu'au bout d'un moment, c'est de la romance. De la romance. Vraiment. Alors, j'ai rien contre la romance. J'ai lu avant toi, y a pas de souci. Sauf que quand tu me sors un truc SF, qu'il s'est marqué nulle part que c'est de la foutue romance et que tu me sors un bouquin de 200 pages de romance chiante et niante, ça me saoule. Ça me saoule. C'est-à-dire que je me suis allée spoiler la fin, je vais me spoiler le tome 2, je vais me spoiler le tome 3 et ça m'a quand même fait chier. J'étais en mode, oh bon, franchement, ça partait bien, mais non. L'idée était vachement intéressante, mais on a l'impression que de temps en temps, l'auteur se rappelle qu'il a donné un pouvoir à Jem. Ah, attends, c'est vrai, t'as un truc, toi, tu sais faire quelque chose. Voilà, non, franchement, ça n'a pas marché avec moi. Pour moi, c'était de la romance sur de la romance sur de la romance, et tout le côté fantastique, il est passé au caniveau. Voilà, donc oui, il y a un petit truc à la fin, mais non. Moi, je me suis spoilé la fin, je me suis spoilé aussi le truc qui me tenait en haleine, et quand j'ai vu que c'était aussi débile que ça, j'ai dit sérieusement? J'ai dit mais sérieusement, heureusement que j'ai pas continué jusqu'à là, parce que vraiment je me suis dit, ah, je vais continuer jusqu'à cet événement. Puis quand je l'ai lu en me spoilant et en allant bien plus loin, je dis putain c'est ça. Putain mais heureusement j'ai pas continué. Bon, je suis un peu hard, mais pour moi, j'ai vérifié sur les sites, il n'y a aucun moment où c'est tagué en romance. Et pour moi, au bout d'un moment, quand je prends ce livre et que je vais lire de la fantasy, s'il y a un couple, il n'y a pas de souci. Si c'est 200 pages de romance pure et dure, ça m'énerve. Alors oui, il y a une petite fuitasse, mais c'est vraiment genre la romance, t'as la romance, la fuite,
Le pouvoir paranormal. Vraiment, vraiment, au fond des pâquerettes, hein, voilà. Donc, il va partir. Il va dégager. Je suis désolée. À un moment, quand même, je me suis dit, oh, je vais m'acheter le tome 2 en avance. Putain, j'avais beaucoup trop d'espoir dans cette série, moi. Voilà. Donc, elle est sortie en poche, si certains veulent la tenter. Je sais que là, j'ai pas vraiment parlé très très bien dessus, mais si la romance vous plaît, allez-y. Moi, c'est pas mon kiff. Pas mon kiff premier, donc voilà. Sur ce, l'update est fini, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu et si vous avez lu les titres que je vous ai présentés. Et puis moi, je vous laisse dans une prochaine vidéo.